Les résultats à peine annoncés, nous entendons déjà le Parlement se préoccuper de ce que sera la coalition au pouvoir pour les 5 prochaines années. Comme il y a 5 ans, c'est le Parti populaire européen qui a remporté le plus grand nombre de sièges. La présidente de la Commission européenne, qui fait partie du PPE, a clairement indiqué qu'elle entendait que son parti reste le faiseur de roi. Et aujourd'hui est un grand jour pour le PPE. Nous avons remporté les élections européennes, mes amis. Nous sommes le parti le plus fort, nous sommes l'encre de la stabilité et les électeurs ont reconnu notre manière de gouverner au cours des 5 dernières années, et c'est un très bon message pour nous tous. Selon les analystes, la formation d'une nouvelle coalition au pouvoir ne sera pas une tâche facile pour le Parti populaire européen. Il y a 5 ans, il s'était allié aux centristes, aux socialistes et aux démocrates, ainsi qu'à 3 autres partis plutôt centristes. Mais cette fois-ci, la coalition dans son ensemble est faible, elle a obtenu moins de sièges, ce qui signifie, selon les analystes, que cette coalition devra peut-être s'appuyer sur d'autres partis pour obtenir un soutien politique. Pour compliquer encore plus les choses, les Verts, qui se situent à gauche, ont obtenu des résultats un peu plus faibles, tandis que l'extrême droite s'est montrée plus forte. Cependant, un certain nombre de partis, en particulier certains des principaux partis centristes, ont déclaré que travailler avec l'extrême droite serait une ligne rouge pour eux. Cela complique encore davantage la position du PPE, qui cherche à former une coalition au pouvoir avec suffisamment de soutien pour pouvoir faire passer les législations clés qu'il souhaite voir aboutir au cours des 5 prochaines années. Et si le vote s'est terminé ici en Europe, il reste cependant encore beaucoup de choses à décider à huis clos dans l'hémicycle du Parlement européen.